Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma petite courte vidéo. Bien, petite vidéo pour vous présenter le problème sur la canalisation. Il y a ici une canalisation avec un point de rouille dans laquelle se trouve de l'eau qui part un peu malheureusement, comme vous pouvez constater, dans une sorte de fuite d'eau, vous voyez. Bon, de toute façon, pour dire qu'ici il y a un point de rouille sur une canalisation et que la canalisation n'est plus étanche. Mon problème, c'est que à partir de ce diagnostic, la première chose à faire pour le chauffage, c'est de faire la canalisation. Le monsieur de la canalisation va peut-être pouvoir changer la canalisation, après tout, s'il veut bien se déplacer en changeant un tuyau, à faire un raccordement entre une pièce qui s'appelle ici. Voilà, où est-il? Mon Dieu, quel malheur, pas de lumière. Bon. Entre la jointure ici, et ce truc ici. Il s'appelle ici le coude. Oui. Pour moi, c'est la première chose à faire et c'est ça qu'il faut faire en premier pour dire qu'après on peut changer la soupape de sécurité de la chaudière. Alors je ne sais pas, maman veut changer la soupape de la sécurité de la chaudière. Elle n'est peut-être pas au courant qu'il y a la canalisation qui fuit. Et à mon niveau, je vais dire que de toute façon, comme la porte n'est plus très étanche en termes d'étanchéité du froid, à mon avis, s'il n'y a pas de changement de ce qui s'appelle la canalisation, ça ne sert à rien du tout de faire la soupape de la chaudière. Dans ce cas, il faut vider le circuit d'eau pour que le ballon d'eau chaude n'explose pas dû au changement de température. Pour dire la chose, vous voyez, il faut simplement vider le ballon d'eau chaude ou je ne sais comment faire parce que moi je ne suis pas un chauffagiste. Vous voyez, je suis avec des gens qui s'amusent peut-être à me faire les ennuis. Alors, ça doit les amuser quelque part. Vous voyez, je suppose que ça doit être une stratégie peut-être pour que je disjoncte. Alors, quoi qu'il arrive, si la canalisation n'est pas changée, le chauffage ne peut pas tourner. Si le chauffage ne peut pas tourner, on ne peut pas changer soi-disant cette chose qui s'appelle le... Et maintenant, je ne sais plus, la cloche m'a fait oublier le mot que je devais dire. La soupape de sécurité, vous voyez, je ne sais même pas qui lui a dit qu'il faut changer la soupape de sécurité sur la chaudière, vous voyez. Alors, si on ne peut pas changer la canalisation, on ne peut pas changer la soupape de sécurité, et si on ne peut pas changer la soupape de sécurité, eh bien dans ce cas-là, il faut vider le circuit d'eau à faire la purge de ce qui s'appelle le ballon d'eau chaude, le vider. Moi, je pense que je suis fatigué d'être avec des hyper-idiots qui me bouffent les nerfs. Alors, je demande l'aide psychologique d'un assistant interprète pour leur faire comprendre ce que je viens de dire, parce que je suis épuisé de m'expliquer. Merci de trouver une solution. Si d'aventure vous en avez une, parce qu'à mon niveau, le plus simple est de dire, étape numéro 1, changer le tuyau. Étape numéro 2, faire ce qui s'appelle la soupape de sécurité sur la chaudière, que moi-même je ne sais pas qu'il faut faire pour une raison que j'ignore. Donc elle sait qu'il faut faire ça. Donc il faudra faire la soupape de sécurité pour chauffer la petite cuisine, pièce dans laquelle personne ne va. Vous voyez, arrive l'instant où les gens normaux se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire être anormaux? Ah bien, je ne sais pas. Parce que madame veut, maman plutôt, veut que le chauffage tourne pour faire chauffer la petite cuisine, pièce vide dans laquelle il n'y a personne. Vous voyez, alors moi qui suis normal, je me dis que ça suffit et j'en ai marre. Vous voyez, alors trouvez-moi une solution, merci, parce que j'en ai un peu plein la tête. D'autant plus que la porte d'entrée est cassée et que l'assurance ne rembourse pas la porte d'entrée. Vous comprenez l'idée? C'est une genre d'assurance, c'est bien parce qu'ils ont prévu ça aussi, de mettre une assurance qui ne rembourse pas les dégâts sur la porte d'entrée, comme pour dire que la porte du haut déjà n'a pas pu être à cet instant remise en état de pouvoir s'ouvrir et que maintenant la porte d'en bas a une genre de problématique dans le vitrail, dans la vitre, vous voyez. Ce qui veut dire que c'est comme pour dire chauffer une porte ou chauffer une pièce avec une vitre ouverte. Bon, moi je ne suis pas fou, mais dans l'ordre des priorités, je ne fonctionne pas comme eux. Alors je demande l'aide psychologique d'un psychiatre ou psychologue qui pourrait m'aider à tenir le choc parce que je suis arrivé au seuil où je n'arrive plus à supporter les idiots. De fait, pouvez-vous leur expliquer si vous avez l'idée ou l'envie, parce que je suis épuisé, et que de me lancer dans une grande explication m'épuisera encore plus, et c'est peut-être ça ce que eux aiment, alors bon, si eux aiment m'épuiser, me faire parler pour rien.
Ce serait dans mon intérêt de ne pas rentrer dans cette conversation, mais quand il faut commencer à s'expliquer, eh bien, il faut commencer à s'expliquer. Alors, vous pouvez aller voir l'ancien chauffagiste Francis de Fréming-Merlebach, parce que lui, apparemment, a pris un chauffage en fonte dans la petite cuisine, lui, la pièce la plus froide de la maison, pour dire, et il a enlevé un chauffage en fonte qui ne peut pas exploser du fait que c'est un chauffage en fonte, et il a mis à la place un chauffage fin, premier prix. Vous voyez, genre le machin vraiment très très fin de paroi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Putain, j'ai l'impression de devoir parler à des gens qui comprennent mais qui comprennent rien. Ils ont mis un chauffage de merde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a foutu celui-là avec ce chauffage. Il a pris le chauffage en fonte et il est parti avec parce que ne voulait pas payer la totalité de la facture. Ils ont trouvé un arrangement pour que celui-là prenne ce chauffage en fonte avec. Je précise, le chauffage qui ne peut pas éclater dû au fait de non chauffer, pour dire que s'il reste fermé, c'est impossible que ça pète. Et maintenant, ils ont mis un chauffage premier prix avec une toute mince paroi de surface métallique pour dire vraiment si ça chauffe pas, ça peut peut-être exploser ou se mettre, je ne sais comment, en panne. Et puis au final, je m'explique pour rien en fait. Bon, si la stratégie est de me faire porter l'accusation de l'explosage du chauffage de la petite cuisine parce que le chauffage ne tourne pas, eh bien, je préfère faire cette vidéo pour que lorsque ça arrive, que vous pourriez m'expliquer à cet instant pourquoi la conduite n'est pas changée, pourquoi la porte d'entrée n'est pas changée et pourquoi après, il apparaît peut-être à changer un genre de pièce que je ne sais pas qu'il faut changer. C'est elle qui dit qu'il faut changer un genre de... Ce que je vous ai dit parce que j'ai oublié. Donc, cette pièce-là, pour pouvoir chauffer une pièce vide. Bon, vous voyez, moi, chauffer une pièce vide, ça va déjà pas trop dans mon esprit. Alors, ceux-là disent qu'il faut que le chauffage tourne. Bon, après tout, pourquoi pas, mais je ne veux plus parler. Stop. Merci de votre compréhension.